aller en Ésaïe. Les paroles ne seront pas projetées, donc soit vous écoutez, soit vous cherchez vous-même chez vous. Ça serait en Ésaïe 44, puis un verset en Daniel, et je finis avec 2 versets en 2 Chroniques. Donc, il va falloir chercher un peu ce matin, je vous mets au travail. Mais juste avant, je vous promets de vous donner la référence, ne vous inquiétez pas, mais je tiens quand même à vous saluer de la part de Lucie et JC. Pour la plupart de vous, vous savez de qui je parle. Lucie qui était anciennement meneuse de louanges et accompagnée par JC à la guitare. Donc, l'aîné-moi dimanche dernier, nous sommes descendus, passer le week-end avec eux à Voiron, aller découvrir leur vie d'église, etc. Et c'était un moment fort. Je peux vous dire qu'ils se portent bien. Ils vous saluent chaleureusement, hein, vous imaginez. JC a maintenant obtenu un CDI, donc il est tout content. Lucie est très heureuse d'être proche de sa famille. Sa maman est venue manger avec nous dimanche midi, tout ça. Mais la vérité que je peux aussi dire de leur part, c'est que vous leur manquez beaucoup et ils ne trouvent pas Paris Évangile à Voiron. C'est pas pour critiquer la vie d'église qu'ils ont, mais voilà, la vie que nous avons ici leur manque beaucoup. En gros, voilà, c'est ça. Donc, cela dit, j'étais interpellé cette semaine encore en Ésaïe et nous allons lire, j'ai dit Ésaïe 44. Donc, en fait, c'est à partir du verset 26 et puis on va enchaîner dans le chapitre 45. Je vais lire, je ne sais pas si c'est 7 versets. OK, lisons la parole de Dieu ensemble, Ésaïe 44, 26. C'est Dieu qui parle. Je confirme la parole de mon serviteur et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Je dis de Jérusalem, elle sera habitée et des villes de Juda, elles seront rebâties et je relèverai leurs ruines. Je dis à l'abîme ou les profondeurs dans d'autres versions, dessèche-toi, je tarirai tes fleuves. Je dis de Cyrus, il est mon berger et il accomplira toute ma volonté. Il dira de Jérusalem qu'elle soit rebâtie et du temple qui soit fondé. Chapitre 45. Ainsi parle l'Éternel à son oint, à Cyrus qui tient par la main, pour terrasser les nations devant lui et pour relâcher la ceinture des rois, pour lui ouvrir les portes afin qu'elles ne soient plus fermées. Je marcherai devant toi, j'aplanirai les chemins montueux, je romprai les portes d'airain et je briserai les verrous de fer. Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfuies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. Dernier verset 4. Pour l'amour de mon serviteur Jacob et d'Israël mon élu, je t'ai appelé par ton nom, je t'ai parlé avec bienveillance avant que tu me connusses. Ah, si seulement on pouvait dire ce verbe ensemble, connus. C'est pas tous les jours que j'arrive à dire ça. Waouh! Donc ça, c'est Ésaïe. Mais je vous ai dit que je veux enchaîner avec un verset en Daniel 6 et ça va être le verset 28 et après les 2 derniers versets de 2 Chroniques. Et Daniel 6, 28, c'est tout court, c'est tout simple, mais c'est important pour le contexte de mon message. Daniel prospéra sous le règne de Darius et sous le règne de Cyrus le Perse. Donc, vous avez compris que le message tourne autour d'un certain Cyrus. Et puis, pour terminer, donc là, il faut faire marche arrière pour 2 Chroniques. Voilà, 2 Chroniques 36, et je lis littéralement les 2 derniers versets de 2 Chroniques, versets 22 et 23. Le verset 22 dit ceci.
la première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Ainsi parle Cyrus, roi de Perse, l'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre, et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. Qui d'entre vous est de son peuple? Que l'Éternel, son Dieu, soit avec lui et qu'il monte. Écoutez, on va juste prier quelques instants. Seigneur, on se place devant ta parole et nous sommes déjà devant toi. Conscient, Seigneur, que c'est ton onction et c'est ton esprit qui souffle et vivifie. Alléluia, tu rends vivant les mystères de ta parole. Tu nous éclaires et tu parles à nos propres cœurs. Et nous nous plaçons devant toi de façon intentionnelle en disant, Seigneur, parle-moi, parle à travers moi. Moi, le premier, je veux recevoir cette parole et je prie cela pour tout ton peuple au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, vous avez compris que je vais vous parler de Cyrus et de l'importance de cet homme dans le sens où sa vie a été en fait complètement transformée par une parole prophétique. Il est donc un modèle pour nous de ce qui peut être l'importance des paroles prophétiques dans nos propres vies, comment répondre à une parole prophétique, comment la gérer et ce que Dieu attend de nous et pourquoi la prophétie a toujours toute cette importance pour le peuple de Dieu aujourd'hui. Alors, à tel point, voilà, je vous fais une annonce maintenant. À la fin de mon message, et je pense que j'en ai pour grand maximum 25 minutes, à la fin, nous avons déjà nommé des personnes qui seront dans des salles prophétiques. À ma connaissance, il y aura 9 salles et on va vous inviter à tous ceux qui veulent recevoir une parole prophétique de rester après le message en ligne, évidemment, je veux dire. À tour de rôle, vous aurez la possibilité d'accéder à une salle et puis de recevoir une parole de la part du Seigneur avec les personnes qui ont déjà reçu des formations à ce sujet, etc. Et donc, c'est un moment qui peut être charnière pour vous. Si on aborde ça avec foi, on reçoit. Et c'est dans cette optique-là que je vais faire le partage. OK. Donc, je pose un fondement qui est simple, je sais, mais c'est pour construire et pour aller plus loin. Vous savez déjà que la prophétie a une grande importance aux yeux de Dieu. Ça, c'est parce que Dieu, en tant que créateur, a déjà tout créé par sa parole, mais ce que nous devons reconnaître pleinement, c'est qu'il continue à créer par sa parole. Il n'a pas fini de parler. Et Dieu sait que pour ta vie, tu as besoin d'entendre sa parole. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu contient en elle-même une puissance divine pour que toi, tu arrives à bon port, pour que tu accomplisses ta destinée. La parole est agissante et elle est capable de te conduire plus loin. Et Dieu connaît la puissance de sa parole créatrice. C'est pour ça qu'en Romains 4, il nous est dit que Dieu appelle des choses qui ne sont pas encore comme si elles étaient. Et pour Dieu, il n'y a aucune contradiction parce qu'il sait très bien que dès l'instant qu'il annonce quelque chose, en fait, il a libéré la puissance nécessaire pour son accomplissement ou son apparition. Et c'est pour ça que dans le passé, je vous ai parlé de l'importance des déclarations que nous devons faire sur nos propres vies. Pas des choses que nous inventons, mais des choses que nous recevons de la part de Dieu. Et Dieu dit, si vous voulez vivre ça, vous devez déclarer ça. Tout comme moi, je déclare
et je crée, vous aussi, vous déclarez et vous créez ces réalités dans vos propres vies. C'est pour ça que, en fait, j'estime que pour suivre cette dimension prophétique dans nos vies, ça demande honnêtement une certaine humilité parce qu'on réalise, waouh, ce Dieu qui crée tout par sa parole, en fait, il a décidé lui-même de ne plus parler avec une voix audible depuis les cieux. Ça, c'est très rare. Mais en fait, son choix, c'est de mettre sa parole dans nos bouches. Et tu te dis, mais le privilège de cela est quand même énorme. C'est facile de dire, il fait de nous ses porte-parole, ses ambassadeurs, on dit les mots. Mais en fait, quand on mesure pleinement, je suis obligé de dire waouh, parce que Dieu nous connaît. Qui est parfait devant Dieu? Qui entend parfaitement? Personne. Qui est capable de se tromper sur le Zoom là aujourd'hui? Tout le monde. Mais Dieu, malgré ça, il dit, OK, je vais prendre tout en compte. Je connais toutes vos faiblesses et vos doutes et je mets tout ça ensemble et je dis, quand même, vous pouvez être mes porte-parole. Quand même, vous pouvez communiquer la vie que je veux communiquer. Et ça, c'est précieux pour moi. Et ça demande, bien sûr, une relation de confiance. C'est pour ça que j'ai lu le premier verset en Ésaïe. Là, je me permets de reciter. Dieu dit, je confirme la parole de mon serviteur et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Alors, je vais vous donner un exemple de ça, quelque chose que je sais qui est vrai, que j'ai entendu d'un prophète aux États-Unis qui s'appelle Chris Vallotton, il est connu de certains. Et je sais que je prends un petit risque parce que Chris, parce que je le connais assez bien, il est très vulnérable, il est très honnête. Quand il fait une erreur, il le dit. Concernant les élections présidentielles, il a avoué publiquement qu'il s'était trompé, il a demandé pardon. Et donc, j'apprécie cet homme parce que on voit le côté très humain du prophète. Juste un petit rappel, nous sommes dans la nouvelle alliance et pour simplifier, je sais, dans l'ancienne alliance concernant Ésaïe, Jérémie et compagnie, en fait, on jugeait le prophète. Si le prophète disait quelque chose qui ne s'accomplissait pas, assez rapidement, on disait « Ah non, ça c'est un faux prophète » et on pouvait même lapider le faux prophète. Mais ce n'est pas notre alliance. Dans la nouvelle alliance que nous avons, nous ne jugeons plus le prophète, nous jugeons la parole prophétique. Et nous la jugeons avec grâce, c'est-à-dire la Bible nous exhorte de peser ou de considérer ce qui est dit, de retenir ce qui est bon, et puis juste d'avoir la maturité de mettre de côté ce qu'on estime n'est pas bon ou on ne peut pas savoir, etc. Et donc, il y a beaucoup plus de grâce pour le contexte prophétique dans lequel nous sommes. Et je suis content parce que ça veut dire tu as le droit à l'erreur. Ah oui, non mais imagine, tu veux dire ce que Dieu t'inspire, mais tu as aussi le droit à l'erreur. Et tu peux avec humilité dire, ben, je pense avoir reçu la chose suivante. Et c'est parfaitement valable si le cœur est droit, si tu es sincère. Évidemment, il n'y a personne ici qui est malveillant, qui essaye de prophétiser des erreurs de façon délibérée. Forcément pas. Mais donc, je vous donne juste cet exemple de Chris Vallotton. Parce que c'est quelque chose qu'il a partagé avec nous et il a dit, je n'ai pas tous les détails, mais l'essentiel, c'est le suivant, que il avait prophétisé un jour sur beaucoup de personnes et à la fin, il était fatigué. Et une femme est venue vers lui pour dire, ah Chris, je n'ai pas pu venir avant, etc.
Est-ce que tu peux juste me donner une parole parce que je suis en difficulté dans ma vie et compagnie? Intérieurement, Christ ne voulait pas. Voilà, il est honnête. Intérieurement, il était juste crevé et il voulait partir. Mais il a dit, OK, voilà, je comprends. Et donc, il a donné une parole prophétique pour cette femme, avec plusieurs détails. Mais après, en rentrant, il n'était pas vraiment à l'aise dans son esprit. Donc, il a dit au Seigneur, pour cette dernière dame, Seigneur, est-ce que j'ai vraiment donné ta parole ou est-ce que c'était plutôt moi? Et le Seigneur lui a dit, tu as prophétisé de ton âme, tu n'as pas prophétisé de ton esprit. Et en fait, les choses que tu lui as dites ne sont pas venues de moi, mais le Seigneur a ajouté ceci. Mais Chris, j'ai compris ton cœur, j'ai compris ta sincérité et que tu as un amour pour cette dame et que tu étais bien motivé. Donc, malgré le fait que je ne t'ai pas donné ces paroles, je vais les accomplir quand même parce que tu es mon prophète. Et ça, quand j'ai entendu ça, j'étais étonné. Waouh, Dieu, quel partenariat! Tu prends les paroles qui sont purement humaines et tu décides de les accomplir parce que on l'a fait avec sincérité. Enfin, c'est étonnant. Je ne vous demande même pas d'être tous d'accord avec moi. Tout ce que je fais, c'est que je vous communique quelque chose que j'ai entendu. Mais ça m'a encouragé parce que trop souvent en France, on a cette notion de on n'a pas le droit à l'erreur et j'ai peur de prophétiser au cas où je me trompe. Bah, vous pouvez. Et Dieu est plus grand que vos erreurs. Alléluia pour ça. Et si vous me prophétisez quelque chose sur moi et que je ne suis pas persuadé par ce que vous me dites, je vais simplement dire merci. Vous avez fait de votre mieux. Je suis content. Je vais demander une confirmation parce que tout de suite, je ne suis pas sûr par rapport à cet aspect-là. Et c'est tout ce que je vais vous dire. Je n'ai pas de pierre ici et je ne vais pas vous lapider. Bonne nouvelle. OK, donc je continue. Dans la suite du verset 26, globalement, Ésaïe prophétise 4 choses. Il y a peut-être plus si on veut décortiquer, mais essentiellement, il faut juste... la première chose, c'est qu'il déclare que Jérusalem sera rebâtie et les villes de Juda habitées de nouveau. Deuxièmement, il déclare ou il parle d'assécher un fleuve ou des fleuves. Alors, ça, patientez, je vais vous en parler. Troisièmement, il annonce l'intervention de ce fameux Cyrus qui agira en faveur du peuple de Dieu. Et enfin, Ésaïe prophétise que le temple, et je vous signale, hein, au moment où Ésaïe parlait, le temple n'était même pas encore détruit. donc c'est avant d'être envahi par les Babyloniens, et il prophétise déjà la reconstruction. Donc ça, c'est visé loin, ok? Donc, c'est 4 choses-là. Mais ce que je veux cibler, vous avez compris, c'est la prophétie concernant Cyrus. Et moi, j'entends, je vous préviens, moi, j'entends quelques travaux à l'étage et s'il y a un bruit de fond, je suis désolé, mais là, je ne peux pas me déplacer. Je continue. Donc, pour Cyrus, en fait, tous les historiens, chrétiens et non chrétiens, savent que c'était un roi des Perses qui a réellement vécu, il y a toutes sortes de preuves de son existence, et que, en fait, tout ce que je viens de vous lire, les 4 prophéties-là, c'est Cyrus qui a accompli tout cela prophétisé par Ésaïe. Mais ce qui est remarquable, c'est que Ésaïe a annoncé la venue de cet homme, Cyrus, 150 ans avant sa venue. Et il
il l'appelle par son prénom. Donc, il parle de quelqu'un qui doit naître plus d'un siècle plus loin afin d'accomplir toute la volonté de Dieu au moment voulu de Dieu. Et c'est pour ça que c'est considéré comme une des prophéties les plus détaillées de la Bible et plus remarquables. Il y a même des historiens non chrétiens et non croyants qui disent ben, c'est impossible que Ésaïe ait écrit cela, comment peut-on connaître le prénom de quelqu'un, etc. Mais bon, nous, les croyants, nous n'avons pas du tout de mal à dire ben, notre Dieu est grand et il révèle ce qu'il veut révéler. Et donc, je vous dis cela pour cette raison. D'abord, comprenez la grandeur de ton Dieu. Comprenez qu'il connaît le début de la fin et surtout comprenez ceci. Il est capable de se servir des païens. Parce que Cyrus ne faisait pas partie du peuple de Dieu. C'était un Perse, c'était quelqu'un qui n'avait peut-être même pas entendu parler de Dieu quand il a débarqué dans un premier temps. Quelqu'un qui a découvert Dieu, oui, par la suite, mais pas au début. Et je l'applique à ma vie dans ce sens. Si j'ai quelqu'un dans ma vie qui ne connaît pas Dieu surtout et qui me met en difficulté, qui est hostile, qui est ceci, cela, je peux au moins me dire ceci. Ben, Dieu n'est pas surpris. Dieu n'est pas choqué. Dieu connaît la personne et Dieu est capable d'intervenir. Dieu est capable de parler à cette personne. Dieu est capable de faire tout ce qu'il avait prévu pour la vie de cette personne. Mais ça devient honnêtement encore plus étonnant quand on lit la suite et dans le chapitre 45, parce que Dieu dit des phrases, sachant, juste retenez ce que je vous dis, il est en train de parler d'un roi non chrétien, ok, non croyant. Il dit ceci, Cyrus est mon berger et il fera toute ma volonté. C'est quand même surprenant que Dieu parle comme cela. Au verset 1er du chapitre 45, il est décrit comme étant le roi de Dieu. C'est le même mot qui est traduit Messie ou Christ, parce que c'est celui qui a l'onction de Dieu. Et donc, il dit ça d'un non-chrétien. Et dans ma Bible d'études, il y a juste une comparaison qui est faite entre Jésus lui-même et cet homme, Cyrus. Juste écoutez pour mesurer pleinement à quel point Dieu s'est servi de cet homme. Donc, les 7 choses que j'ai relevées avec le livre, c'est il appelle tous les deux, Jésus et Cyrus, mon berger, qui fera toute sa volonté. Il dit qu'il tient les deux par sa main droite. Il dit, je soumets les nations devant toi, aux deux. Il dit aux deux, je ouvre une porte devant vous que nul ne peut fermer. Les deux vont fonder le temple de nouveau. Alors oui, dans le cas de Cyrus, c'est fondé physiquement ou reconstruit physiquement. Jésus, c'est spirituellement, d'accord. Les deux viendront sauver le peuple de Dieu et les deux seront appelés Christ. Et ça, c'est surprenant, c'est le moins qu'on puisse dire. Ce n'est pas surprenant concernant Jésus. Donc la question se pose, Seigneur, comment est-ce que tu as pu accomplir tout cela avec un roi païen, avec quelqu'un qui ne te connaissait même pas, qui a été transformé, on peut dire, de roi guerrier à roi serviteur de l'Éternel? Et vraiment, la réponse est la suivante. C'est parce que Cyrus a lu les prophéties le concernant. Et on sait, je vais vous montrer comment on le sait, on sait qu'il les a lus. Et quand il les a lus, c'est ça qui a opéré une transformation dans sa vie.
Alors, il y a deux aspects. Premièrement, quand Cyrus est arrivé en Babylonie, il a découvert qu'il y avait plein de Juifs qui étaient là, emmenés captifs depuis 70 ans, y compris le prophète Daniel qui servait à la cour. Et ce Daniel, les historiens pensent que c'est au moins possible, si pas probable, que Daniel a pu s'approcher de Cyrus pour dire « Je veux vous montrer ce qui était déjà écrit à votre sujet. Je veux que vous lisiez ce que Dieu avait déjà prophétisé sur votre vie. Parce que nous savons que Daniel a aussi servi Cyrus quand il a pris le pouvoir. Mais ce qui nous rend encore plus confiants que c'est le cas et que Cyrus était au courant de la parole prophétique, c'est parce que nous avons le récit suivant d'un historien juif très respecté qui s'appelle Joseph, et je vous lis ce que Joseph a écrit à ce sujet. Lorsque Cyrus a lu la prophétie d'Ésaïe et a admiré le pouvoir divin, l'Éternel, un désir et une ambition sincère se sont emparés de lui pour accomplir ce qui était ainsi écrit. Donc, l'historien Joseph dit, il a vu lui-même la grandeur de Dieu, mais la parole prophétique en elle-même a créé un désir dans son cœur d'accomplir tout ce qui était écrit déjà à son sujet. Et c'est pour ça que je veux souligner pour vous la puissance de la prophétie. Elle contient en elle-même le désir de l'accomplir, le pouvoir de l'accomplir, et elle est remplie de vie. Et nous avons besoin de cette vie prophétique pour accomplir tout ce que Dieu veut pour nos propres vies. Cyrus a reçu cette parole. Il a laissé agir dans son cœur et dans ses pensées afin qu'elle s'accomplisse. Et c'est là où je veux faire cette exhortation pour ceux qui m'écoutent. Même si tu reçois une parole prophétique que tu considères comme étant basique ou simple, Dieu regarde ce que tu fais avec. Dieu regarde si tu notes, si tu enregistres, si tu laisses tomber et si tu pries par rapport à ça. Parce que le principe biblique est très simple. Il ne faut pas mépriser le jour des petits commencements. Si tu ne méprises pas une parole prophétique simple, Dieu te conviera pour quelque chose de plus grand. Et c'est ça que tu veux pour ta vie. Donc, prenez tout ce que Dieu veut vous donner aujourd'hui. C'est vraiment important. Donc, je vais vous donner un dernier exemple de l'accomplissement de cette parole dans la vie de Cyrus lui-même. Et puis, on va terminer avec les deux versets en chronique. OK. Ésaïe avait prophétisé que Cyrus allait assécher des fleuves. Alors, voici ce qui s'est passé. Vous pouvez vérifier historiquement, c'est sûr. C'est que quand Cyrus est arrivé avec son armée devant la capitale des Babyloniens, donc Ninive, en fait, il a vu que c'était extrêmement fortifié, très difficile de pénétrer dans la ville, et que la seule partie qui n'était pas très protégée, c'était les portes qui donnaient directement sur le fleuve l'Euphrate. Parce que les Babyloniens disaient, il n'y a aucune armée capable de traverser ce fleuve pour s'attaquer à la ville. Donc, ils avaient des portes pour un accès, aller à la pêche et autre chose qui n'étaient pas vraiment très protégées du tout. Et quand Cyrus a vu cela, il a reçu l'idée de creuser. Alors, il faut savoir, il avait une très grande armée, donc il avait la main-d'œuvre. Et il a creusé en amont de Ninive des canaux
pour dévier le fleuve, l'Euphrate. Et il a su dévier suffisamment d'eau pour que son armée traverse, entre par les portes mal protégées de la ville, et en un seul jour, ils ont tout vaincu. Donc, la prophétie d'Ésaïe s'est accomplie dans sa vie, ou voilà, dans la guerre. Et ça, quand il l'a lu encore, il s'est dit, waouh, même ce détail-là s'est accompli, le reste, c'est sûr que ça s'accomplira. Et ça a fait boule de neige en lui, et ça a augmenté sa foi pour la suite qui devait venir. Alléluia pour ça. Donc, je finis, comme je vous ai dit, en 2 Chroniques 36. Je veux quand même donner juste un mot d'explication parce que en 2 Chroniques, il est écrit la première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel, prononcée par la bouche de Jérémie. Ce n'est pas marqué par la bouche d'Ésaïe. Donc ça, je tiens à expliquer quand même. C'est parce qu'en fait, les deux prophètes ont parlé de Cyrus, mais uniquement Ésaïe a dit son nom, son prénom. Ce que Jérémie avait prophétisé, c'était que la captivité du peuple de Dieu en Babylonie allait durer 70 ans. Et en fait, c'est Cyrus qui est venu à la fin des 70 ans avec cette proclamation pour que le peuple retourne de leur captivité. Donc, quand on parle de l'accomplissement, c'est ça qui était accompli. La prophétie des 70 ans. Ça, c'est juste pour que vous soyez clair sur ce point. OK? Deuxièmement, juste noter dans la déclaration ou la proclamation de Cyrus l'effet de cette parole prophétique. Parce que quand il est arrivé, avant de lire Ésaïe, Cyrus se disait, je suis le plus fort, j'ai tout accompli par moi-même, c'est moi qui a fait trembler les nations, c'est moi par ma puissance et par ma sagesse, c'est moi. Mais dès qu'il a lu qu'en fait c'était prophétisé depuis 150 ans, il a pris un coup d'humilité. Alléluia. Et il s'est dit, peut-être j'ai pu réussir parce que Dieu était avec moi. Peut-être Dieu m'a aidé et finalement, ce n'est pas peut-être, c'est sûr. Et c'est pour ça qu'il est capable de dire, l'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre. Ça, c'est l'humilité, c'est l'effet de la parole prophétique. Et on peut dire que la parole prophétique a fait de lui un croyant. Si on parle de conversion, il s'est converti. Et avec cela, cet homme lance, on peut dire, 2 exhortations. Ces 2 exhortations nous concernent directement. La première, c'est peut-être plus simple. C'est une question. Il dit juste ceci, qui d'entre vous est de son peuple? Aujourd'hui, si on veut formuler ça pour nous-mêmes, on va poser la question, OK, qui parmi ceux qui m'écoutent ce matin, qui est chrétien réellement, qui appartient au peuple de Dieu, à la famille de Dieu, et je n'ai pas besoin que chacun lève la main. OK, vous savez que cette question s'adresse à vous et que vous êtes vraiment concerné par ça. Mais c'est la deuxième partie qui doit nous interpeller. Parce qu'il dit simplement, alors qu'il monte. C'est la dernière phrase. Alors qu'il monte, ça veut dire quoi? Ça veut dire, tu considères que tu fais partie du peuple de Dieu? OK, très bien. Dans ce cas, il y a une parole prophétique qui s'adresse à toi. Et cette parole prophétique disait, monte à Jérusalem, rebâtis la ville, rebâtis le temple. Ne restez pas dans vos zones de confort, ne restez pas en Babylone.
fais quelque chose qui est une obéissance à la parole prophétique. Et je peux vous dire, vous pouvez l'étudier en Esdras et ailleurs dans la Bible, c'est pas tout le monde qui est monté. Parmi le peuple de Dieu, c'est certains qui ont choisi d'obéir. D'autres qui raisonnaient, non, j'ai bâti ici, j'ai ma maison, mes enfants vont à telle école, j'ai mes vignes, j'ai ceci, ma vie est belle. Non, 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 non. Et ça, c'est clairement une désobéissance à la parole prophétique. Mais heureusement que la Bible nous dit, Dieu a réveillé l'esprit de Cyrus par la parole prophétique, par la prophétie. Et moi, ma prière pour vous, c'est que Dieu fasse pareil dans chacun de nos cœurs. Dans mon cœur, je veux que Dieu réveille mon esprit par la parole prophétique. Je veux que mon cœur soit prêt à dire oui et que je ne reste pas dans mes zones de confort si Dieu me demande d'accomplir son dessein en me levant et en montant là où il va m'indiquer. Le détail, je ne vais pas le savoir pour tous. Je suis responsable pour ma vie. Je dois être dans l'obéissance à mes paroles prophétiques et je dois monter. Dans mon cas, je dois quitter l'Angleterre pour venir en France. Alléluia. Mais il y a plus que ça, vous imaginez bien. Et donc, je sais qu'il y a à la fois Hugo et Laurent qui vont gérer les groupes et c'est maintenant qu'il faut les mettre en place. Je ne sais pas si quelqu'un